programmes de votre télévision préférée, Tivissa. Nous émettons depuis Guédiawaye. Nous sommes tout juste en face du marché jeudi. Je vais vous présenter un animateur. Hors pair, il va se présenter, nous parler des objectifs de ces émissions ici dans votre télévision préférée. Michel Gueye, bonsoir. Bonsoir Sako. Je suis Mamoudou Gueye, plus connu sous le nom de Amati. Effectivement, je suis animateur à Tivissa et j'anime l'émission Il y a peu de musique, c'est une émission panafricaine qui traite pratiquement ce qu'on dit le projet d'unification de l'Afrique ou du continent. Michel Gueye, une émission qui sera essentiellement consacrée sur les questions de l'unité africaine. Oui. Aujourd'hui, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Comment avez-vous initié cette émission ici à Tivissa? D'abord, j'ai découvert Tivissa par le canal de Nami qui m'a connu ici à Tivissa. Parce que quand je suis arrivé, j'ai vu ce qu'il fait ici à Tivissa, ça m'a beaucoup plu. Et je me dis que c'est l'occasion, c'est vraiment la maison que j'ai cherché. Surtout que c'est la première maison qui émet directement sur le net. Et vous savez, quand on parle de problème de l'Afrique, du continent noir, ce serait encore mieux que ça soit logé dans une émission comme Tivissa. J'ai choisi d'ailleurs avec plaisir. Alors maintenant, Tivissa, avec mon levier de partenaire, j'ai proposé cette émission au directeur de Tivissa, qui a apprécié. Donc voilà, comme ça j'ai regardé à Tivissa et j'ai fait l'émission. Concrètement, M. Gueye, vous parlez souvent des questions d'unité africaine, vous rentrez au fond du vif des sujets d'actualité. Comment se porte notre chère Afrique, M. Gueye? Qu'allez-vous aussi dire aux téléspectateurs de Tivissa? En fait, l'Afrique avance. Certainement avec un peu de difficulté, c'est vrai, parce que jusqu'à 54 ans, c'est déjà long, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites, même s'il reste encore beaucoup à faire. C'est à nous maintenant, nous Africains, de nous y mettre, essayer de soutenir, d'aider ces pères fondateurs qui se sont battus depuis très longtemps pour faire de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons continuer. Nous devons créer cet engouement-là autour de l'idéal pour pouvoir atteindre nos objectifs. L'Afrique a beaucoup de choses à offrir à l'humanité. Michel Gueye, vous êtes panafricaniste, vous suivez de près les médias. Aujourd'hui, la tension persiste au Mali, en Libye et dans certaines zones en Afrique. Parlons aujourd'hui du Mali. Vous avez fait ce pays et surtout la Côte d'Ivoire. Qu'allez-vous dire vraiment aux rebelles qui créent la zizanie et la léthargie dans ce pays? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'il y ait un peu de manque d'effort. Hein? C'est un peu dommage. Mais il faut reconnaître aussi que ce qui se passe au Mali est extrêmement dur. Surtout pour un pays africain, dans un continent qui est l'Afrique. Ce qui se passe au Mali, il faut absolument qu'il y ait beaucoup plus d'efforts pour pouvoir faire face à cette situation. C'est vrai qu'il y a la France qui nous aide, il y a l'ONU aussi qui intervient, mais ce serait mieux que nous, Africains, que nous puissions être plus confiants de nous-mêmes, avoir confiance en nous et de pouvoir faire face à nos situations. Mais si jusqu'à présent la tension persiste au Mali, c'est compte tenu des faibles moyens que dispose l'Afrique. Or, peut-être que c'est aussi par rapport à l'Afrique, à la construction de l'Afrique, qui fait qu'on est réduit à cette situation. Mais on devrait être en mesure de pouvoir faire face à la situation, de pouvoir prendre le destin en main et de pouvoir faire face à tout ce qui arrive au continent. C'est vrai que si on fait un petit peu de regard, ça risque de tourner au drame. Parce qu'il y a tout est parti de la Libye. La Libye, avec la guerre de la Libye, il y a une force militaire, une force armée qui a échappé au contrôle de l'Occident et du monde et qui s'est retrouvée d'un coup dans la main des terroristes. Ces terroristes sont devenus extrêmement puissants. Mais cette puissance-là, il faut des synergies énormes pour pouvoir faire face. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'unir?
est-ce qu'il faut aller courir vers le temps pour c'est actuellement la situation. Donc, attends, à voir, c'est Monsieur Gueye, une dernière question que je vais vous poser. Vous êtes focalisé sur les questions africaines. Aujourd'hui, la tension persiste au nord Méditerranée. Plus de 800 personnes ont trouvé la mort. Il y a des Sénégalais, ils sont au nombre de 20. Si je m'explique, je pèse bien mes mots. Les gouvernements africains exhortent la communauté internationale à dénoncer le mutisme de ce qui se passe sur le continent. Comment appréciez-vous ces gestes du président congolais Denis Sassou Nguesso, du président sénégalais Macky Sall et d'autres citoyens africains qui disent qu'il est temps d'arrêter cette tyrannie et cette barbarie sur les côtes méditerranéennes? Le fait que M. Denis Sassou Nguesso, président du Congo, et M. Macky Sall, président du Sénégal, interviennent, oui, c'est vrai, il est temps. Moi, je dirais même que il est plus que temps. Ça aurait dû être depuis longtemps. Malheureusement, on a connu beaucoup de retard. Et c'est justement ce qui fait tout ce que nous avons à entreprendre pour pouvoir avancer. Si je disais au début de mon émission, de votre question, que nous avons certainement beaucoup de ce qui a été fait, mais il y a encore plus à faire. Donc c'est ce qui caractérise justement ce qui reste à faire. Par exemple, s'ils voient que les Africains essaient de fuir l'Afrique pour aller chercher refuge ailleurs, c'est parce qu'en Afrique ça ne va pas. Et c'est justement ce qui est un paradoxe. Parce qu'il y a tout en Afrique pour que ça aille. Mais malheureusement, ça ne profite qu'aux autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là il faut trouver cette solution. Tant qu'on ne trouve pas la solution, évidemment, la jeunesse africaine qui pourra à opter pour les autres. Là, c'est dommage. Une dernière question, M. Gueye. Réellement, vous êtes à TV Star, Star Média. Vous animez cette émission IAPB. Qu'est-ce que réellement vous avez appris dans ce médium qui est plus proche des populations? Comment vous avez vécu l'accueil spontané, c'est vraiment de vie personnelle et surtout du DG? Oui, TV Star, je crois qu'il faut le dire, c'est une chance pour le Sénégal d'abord, il faut le dire, mais aussi c'est une télé qui marque la différence entre TV Star et les autres télés. Parce que TV Star, c'est la première télévision quand même à émettre sur le net. Et émettre sur le net, ça veut dire que être à l'écoute du monde tout entier. Alors ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Alors, c'est vrai que les autres télés vont aspirer à ça. Ils vont partir à partir de l'analogie comme ça, à numérique. Mais TV Star est en avance déjà sur toutes ces télés-là. Ça, c'est quelque chose de formidable. Mais en plus, il y a l'équipe, il y a le personnel qui est professionnel, qui sait ce qu'il veut. Aussi, c'est très important. Voilà. Donc, vraiment, c'est quelque chose à saluer. Et surtout les efforts que font, ce qui se passe ici à TV Star, c'est quelque chose vraiment qui est à saluer. Voilà, M. Gueye, nous vous remercions de votre disponibilité et de votre générosité. Mesdames et messieurs, c'était Amadi, c'est l'animateur de l'émission IAPB ici à TV Star. Ne vous en faites pas du tout. Mesdames et messieurs, M. Gueye, merci. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. Allez, merci beaucoup. Mathias, mais kii bi si lumière bi su mënoon a jóg moom mooy gën a baax. wala lumière bi fii dégg nga. su defee nag day fii lañ teg si digg bi. waaw c'est bon. mu nekk aar ma foofu morceau ku yore mouchoir ma foofu ma ko kanam mais non, c'est comme ça. indi leen foofu ndox quoi. Mathieu. Sati. Sati. Ok, Raoul. Vedi come caro, parlo